Bonjour, 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 chers amis. Venez, la porte est grandement ouverte. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve aujourd'hui. Shalom à tous, vraiment, et de partout où vous êtes. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Merci à tous ceux, à tous ces étudiants, à toutes ces personnes, que ce soit des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des anciens, des prophétesses et autres qui suivent pleinement les cours de l'école gratuite de la foi, pour les uns d'une manière anonyme, pour les autres d'une manière ouverte. Mais ce n'est pas grave. Le plus important est que la connaissance puisse parvenir à chacun parce qu'elle est disponible. Vraiment, c'est un plaisir, une grande joie de vous retrouver. On va passer encore un bon moment et je vous rappelle de ne pas oublier d'aller vous abonner sur Franck Cana TV et de quoi prendre note, votre Bible, et de noter ce qu'il y a lieu de noter, car la parole de Dieu ne passera jamais et vous allez vous-même voir les changements dans vos vies. Les grâces divines vont vous environner et vous ne serez plus la même personne. Aujourd'hui, pour commencer, donc, le Saint-Esprit voudrait que chacun sache que Dieu est toujours avec lui, avec elle. Entrez, partagez, entrez, entrez. Notre séquence est intitulée Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, que tu ressentes une chaleur, que tu ne ressentes aucune chaleur, que tu aies une sensation, que tu n'aies pas de sensation, quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les attentes, peu importe l'immensité de la difficulté du mur qui est devant toi, le Saint-Esprit voudrait que tu saches qu'il est toujours là avec toi pour te faire du bien, et il va nous en donner des précisions encore. Entrez, entrez, partagez, mais likez, mais vraiment, c'est une joie de retrouver la famille en Christ où que vous soyez. Je sais qu'il y a des endroits où il fait déjà nuit, mais chez vous, et d'autres endroits comme ici. En France, le jour est déjà bien levé, bien entamé, mais quoi qu'il en soit, le Seigneur nous permet d'être ensemble et puis de passer un moment avec lui dans ses merveilles. Notre séquence, donc, je disais, est intitulée Dieu est avec toi. Beaucoup de gens, du fait peut-être d'une inattention, pensent que la présence du Saint-Esprit, le secours de Dieu, l'aide de Dieu, c'est-à-dire pour qu'elle soit manifestée, pour qu'elle soit reçue, pour qu'on puisse y croire, il faut qu'il y ait soit un coup de vent ou soit une chaleur, des frissons dans le corps. Eh ben non, non. Allons vérifier ce que le Seigneur dit, lui qui ne change pas. Job chapitre 33, versets 14 à 15, il est dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il y a la suite au verset 15, mais on doit retenir qu'il répète encore aujourd'hui qu'il parle tantôt de cette manière, tantôt de telle autre, mais les humains, tous, n'y prennent point garde, même ceux qui, entre guillemets, sont croyants ou enfants de Dieu. Et Dieu est simple, comme un père et comme une mère. Il ne s'éloignera jamais de toi. Pour preuve, allons dans
l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 21. Il est dit que la femme, virgule, lorsqu'elle enfante, virgule, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, point virgule, mais virgule, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, virgule, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. En français simplifié, ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est enceinte, que ça soit pour elle, pour la maman, ou que ça soit pour l'enfant, les choses sont difficiles avant l'accouchement. Les choses sont difficiles pour nous avant notre venue dans le royaume de Dieu. Avant la nouvelle naissance, les choses sont compliquées avant que maman ne mette au monde. Il y a des contractions, il y a des cerclages parfois. Parfois, c'est des goûts on veut du citron, demain c'est des glaces, après c'est le salé, le sucré, on dort à droite, on dort à gauche, ça va dans tous les sens, c'est pénible, mais la parole de Dieu dit, et chacun le sait, car nous vivons dans les mêmes sociétés, une fois que la femme a mis au monde, une fois que l'enfant vient au monde, une fois que quelqu'un vient et traverse la frontière pour nous rejoindre dans le royaume de Dieu, eh bien, la parole de Dieu dit que la vie n'est plus la même. C'est ce que tu dois avoir à l'esprit. Une fois que tu es né de nouveau, n'accepte plus des choses inimaginables. N'accepte plus de croire que ta vie après ta conversion, doit ou sera ou est normalement à l'identique de celle d'avant conversion. Non, car une femme enceinte, maman, avant de mettre au monde et après avoir mis au monde, c'est deux choses, c'est le jour et la nuit. Et tu n'as pas besoin d'expliquer à quelqu'un que cette femme-là n'est plus dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle vient d'enfanter, elle n'est plus enceinte, elle marche bien, il y a le sourire, elle reprend goût à la vie, etc., etc. Non. Et tu n'as pas besoin aussi d'informer les voisins que dans cette maison, il y a maintenant de la joie, il y a des cris de joie, il y a des cris de bonheur parce qu'un nouveau-né est arrivé. C'est là la vie que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il vient vivre en toi et Dieu voudrait que tu retiennes cela une bonne fois pour toutes. Ne crois plus que les ténèbres qui accompagnaient ta vie hier vont pouvoir traverser la frontière de la croix, c'est-à-dire la croix, c'est cette frontière qui sépare l'ancienne vie, qui sépare le monde de la vie avec le Seigneur du royaume de Dieu. Donc, il ne faut plus être abattu, ne sois plus abattu, ne pleure plus, ne te lamente plus. Je suis venu te dire, ou pour certains te rappeler, que Dieu est toujours avec toi. Ne tombe plus dans des contradictions. Beaucoup de gens mènent une vie dans le Seigneur au moment présent comme la vie de l'ancienne alliance, faisant les mêmes rituels, faisant les mêmes choses. Là, ça ne marchera pas. Et si jamais tu mélanges, ça ne marchera pas aussi parce que avant la croix, ça n'a rien à voir avec après la croix. Et il ne faut pas que ta marche chrétienne soit contradictoire. Et beaucoup marchent dans la contradiction, dans des paradoxes, sans s'en rendre compte. Cas pratique, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui font des retraites spirituelles. Eh bien, la retraite spirituelle, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là, Dieu, toute la plénitude de Dieu ne vivait pas en eux. Or, nous,
maintenant dans le royaume de Dieu, le Tout-Puissant vit avec nous en permanence et 24 heures sur 24. Alors, si tu marches dans ta marche chrétienne avec un logiciel de pensée qui met Dieu à distance là-bas, il est éloigné de toi, eh bien ça ne fonctionnera pas parce qu'il est là. Il est toujours là depuis le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'en donner l'opportunité bientôt. Eh bien, depuis ce jour-là, il est avec toi 24 heures sur 24. Tu dois le retenir aujourd'hui. Il y en a ras-le-bol des contradictions, des paradoxes chez les chrétiens. Et les gens se plaignent que ça ne marche pas, que c'est en dents de scie. Ben c'est normal. Tout est mis sens dessus-dessous. Non, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta façon de penser, dans ta façon de percevoir le Tout-Puissant, dans ta croyance, dans où est-ce que pour toi Dieu est. Est-ce qu'il est avec toi 24 heures sur 24 ou est-ce qu'il est avec toi de temps à autre? Parce que trop de contradictions tuent la marche chrétienne. Il est dit ceci, Romains chapitre 5, verset 5. Or, virgule, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc Dieu, l'amour de Dieu, qui est Dieu lui-même, est répandu, c'est-à-dire présent dans ton cœur. Donc il est là. Tu n'as plus à le chercher à droite, à gauche, non. Il est là 24 heures sur 24. Si tu tentes d'aller le chercher ailleurs, eh ben, tu sors complètement de la foi, tu te retrouves dans le bois sans même le savoir. Galates chapitre 2, verset 20 vient confirmer ceci, ce que nous sommes en train de dire en disant, Galates chapitre 2, verset 20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, si tu as vraiment cru. Et si je vis, virgule, ce n'est plus moi qui vis, virgule, c'est Christ qui vit en moi. Et voilà, il vit déjà en toi. Tu n'as plus à le chercher où que ça soit sous l'eau, que ça soit sur une montagne, que ça soit dans une prairie quelconque. Non, il est déjà là. Dispose maintenant ton cœur. Nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons recevoir les nouveaux venus dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est là disposé à recevoir tout le monde et à faire du bien. Reprenons simplement ensemble cette prière, attendue de pied ferme par le Saint-Esprit pour changer la vie. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Tu as dit dans ta parole, si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi maintenant mes péchés. Et je crois maintenant, par la foi, que tu m'as nettoyé et que je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, que toute erreur, toute ignorance, les ténèbres, l'obscurité dans la vie d'une personne ici, quitte cette personne maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute fausse croyance, que tout faux évangile qui avait saisi une personne depuis longtemps ou depuis peu, quitte la personne maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste maintenant dans la vie de tout un chacun, dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et que toutes choses deviennent nouvelles conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Recevez la nouveauté de vie et la réussite, la joie du Seigneur, la réussite dans tous les domaines. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Mes salutations à vos proches. Je vous embrasse bien fort. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV, de vous abonner et de prendre les cours. Ils sont gratuits. Que Dieu vous
bénisse. S'il y a des questions, des précisions à demander ou des prières quelconques, mais vous pouvez écrire. On se fera un plaisir de se retrouver et de prier ensemble. On vous embrasse bien fort. Au revoir.